déjà l'habitude de dire que la différence entre le riche et le pauvre, ce n'est pas l'argent, c'est l'état d'esprit de chacun. Si le pauvre a l'état d'esprit du riche, il va devenir riche. Si une petite personne a l'état d'esprit d'une grande personne, il va finir par devenir grand. Donc l'état d'esprit de chacun de nous définit et détermine notre état dans la vie. Donc ce que vous êtes dehors n'est que le résultat de ce que vous êtes à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la loi de correspondance, la loi de la correspondance. La loi de la correspondance qui dit pourri dedans, pourri dehors. PDPD. Tu connais la loi des la loi de la correspondance qui dit pourri dedans, pourri dehors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je suis à l'intérieur, c'est ce que je vais manifester à l'extérieur. Ce que je suis, ce que j'ai à l'intérieur de moi, c'est ce que vous voyez à l'extérieur. Je ne suis pas timide ou quelqu'un qui a peur forcément à cause de ce qui est autour de moi, mais c'est ce que je suis à l'intérieur, c'est ce que je ressens à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on dit que la pauvreté n'est pas le manque d'argent, la pauvreté c'est un état d'esprit. Si vous avez l'état d'esprit de pauvreté, vous finirez par devenir pauvre. Donc ce n'est pas parce que vous manquez d'argent que vous êtes pauvre, c'est parce que vous avez l'état d'esprit de la pauvreté que vous manquez d'argent. La richesse aussi, ce n'est pas beaucoup d'argent, c'est un état d'esprit. Donc ceux qui sont riches ont un état d'esprit donné. Ceux qui sont grands aujourd'hui ont un état d'esprit donné. Est-ce qu'on peut faire cette classe-là rapidement? Les riches, il y a les riches, il y a les petits, il y a les... Ok, il y a ceux qui sont en haut, il y a ceux qui sont en... Tu es où? Regardez la reproche. Et très tôt dans ma vie, moi, quand je me suis retrouvé au sol, grâce à Dieu, j'ai découvert certaines connaissances. Et j'ai appris que c'est moi qui détermine là où je vais finir. Et je peux être né au sol, mais c'est moi qui détermine si je vais rester au sol ou bien je vais arriver au sommet. Mais tout ça commence par quoi? Par notre état d'esprit. So, l'état d'esprit que vous avez, c'est ce qui va déterminer si vous allez réussir dans la vie ou si vous allez échouer. So, l'objectif de ce thème, comme j'ai dit, c'est pouvoir entrer dans la tête de ces grandes personnes qui nous inspirent. Quand vous regardez une dame comme Joyce Meyer qui a vécu une vie très libre, qui a vraiment... vous connaissez son histoire, non? Qui a été violée par son père, par son propre père. Oui. Et quand vous regardez une dame pareille, aujourd'hui, qui est devenue une source d'inspiration pour des milliers de personnes et surtout des milliers de femmes. Une femme qui est devenue, une femme pasteur, et qui dirige l'une des plus grandes églises reconnues dans le monde entier. Mais qui avait commencé petit comme ça. Mais je sais, et vous savez, que ce n'est pas tous ceux qui commencent petit qui finissent grand. Sinon le Bénin ne sera pas encore pauvre. Est-ce que vous comprenez? Et quand on dit aussi que le Bénin est pauvre, au fait, pas le pays n'est pas pauvre. Un pays n'est pas pauvre ni riche. Je peux expliquer? Oui. Ce sont les habitants du pays qui déterminent si le pays est pauvre ou le pays est riche. Donc quand on dit que le Bénin est pauvre, on dit que les habitants du Bénin, les Béninois sont pauvres. C'est pour ça que le Bénin est pauvre. Si on dit que les États-Unis, quand on dit que l'Amérique, les États-Unis sont riches, on ne dit pas que le pays est riche. Non, non, non. Sinon, en réalité, si on parlait du pays, on dira que les pays africains sont plus riches qu'eux. Ou bien, on a plus de ressources naturelles qu'eux. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais la richesse n'est pas calculée en fonction de ressources naturelles. Elle est calculée en fonction des habitants, la capacité financière de chacun, la capacité intellectuelle de ceux qui vivent dans ce pays. Et comment est-ce qu'on calcule si le pays est pauvre? On compte le nombre de riches et on compte le nombre de pauvres. Mais lorsqu'on voit que le nombre de ceux qui sont riches, ceux qui sont pauvres dépasse ceux qui sont riches, on dit le pays est pauvre. Lorsque un individu n'arrive pas à dépenser, je pense, c'est $2 par jour, qui a fait l'économie ici? Personne. Ici, là, vous gagnez avec du, pas d'économie. Donc, lorsque quelqu'un n'arrive pas à dépenser $2 par jour, on dit qu'il est
pauvre. Aha. Donc le Bénin est pauvre, pourquoi? Parce que les Béninois sont pauvres. Et les Béninois sont pauvres, pourquoi? Parce qu'ils ont un état d'esprit de pauvreté. Ce n'est pas une insulte, c'est une révélation. Hello? Hello? So, quel genre d'état d'esprit vous voulez avoir? L'état d'esprit d'un Zim ou l'état d'esprit d'Obama? Michelle Obama. L'état d'esprit d'une bonne dame qui vend charbon à côté de la voie ou l'état d'esprit de Oprah Winfrey? L'état d'esprit de quelle femme encore? Hillary Clinton. De quelle femme encore? Angélique Kidjo. Quel genre d'état d'esprit vous voulez avoir? So, voilà l'objectif de notre thème. Allons-y. Regardez cette fille. Elle s'appelle Zuriel Oduwole. Zuriel Oduwole a déjà, dans sa vie, elle a à peine 15 ans ou 16 ans, a déjà interviewé plus de 15 présidents dans le monde entier. Son premier entretien avec le président du Ghana, elle avait 9 ans. C'était un exercice à l'école qu'on les a donné. Mais on leur a dit, faites un documentaire. Elle dit, moi, mon documentaire sera pour révéler la richesse cachée en Afrique. Donc, je vais faire un documentaire sur l'Afrique et je vais interviewer les présidents. À 9 ans. Et elle a dit qu'elle prendra sa retraite, je pense, à 20 ans ou bien à 19 ans. Elle est journaliste. Et allez sur Google et tapez seulement Zuriel Oduwole, vous allez voir tout ce qui va sortir. Moi, on voulait l'inviter à VIP World en 2017. On avait une conférence qu'on voulait faire avec le PR, le président de la République, au Palais des Congrès. Donc on voulait l'inviter et j'ai échangé avec son assistant personnel pour la faire venir ici. L'événement n'a pas eu lieu. Et ce qui m'a plus choqué, c'est le jour où la dame m'a envoyé un message pour dire « Oh, Zuriel Oduwole aujourd'hui était aux Nations Unies, elle a fait une présentation, j'ai pleuré. » Parce que les gens sont ici, peuvent passer à le nom de l'Assemblée Générale. Et elle, l'un de mes mentors, pas mes mentors, modèle dans la vie, dit qu'il s'est fixé comme objectif de faire une présentation de 5 minutes aux Nations Unies. Un de mes modèles, qui est là-bas. Sans sa vision, c'est de pouvoir faire une présentation sur le leadership pendant 5 minutes. Mais cette fille, à 14 ans, participe déjà là où il y a les plus grands dans le monde entier. Ils sont en train de discuter, mais elle maintenant dit j'ai quelque chose à dire. Les Yoruba disent Olobon sort, Tari Kalon va il y a. Les riches parlent, le pauvre dit j'ai une idée. Donc ça veut dire qu'à une réunion comme la réunion des Nations Unies, il faut avoir quelque chose vraiment à dire. Et cette fille a cet âge. Et vous voyez, non? Ici, elle est avec le président du Ghana. Ici, elle est avec Bill Gates. En ce moment, Bill Gates est l'homme le plus riche. Ici, elle est avec le président du Nigeria. Elle fait le tour du monde. Et son assistant personnel, c'est son père. C'est son père qui est le manager. Et cette fille, elle anime des conférences. Tantôt elle est ici, elle est encore élève. Vous voyez toutes ces grandes personnes qui ont secoué le monde et d'autres qui sont toujours en train de secouer le monde. Ah, sorry. Vous les connaissez tous, non? Si vous ne les connaissez pas, c'est que vous êtes encore très loin. 7, ok. Ici, c'est qui? Jean-Claude, le Van Damme, l'acteur. Vous ne le voyez plus dans les films, non? Pourquoi? Vous ne savez pas. Pardon? Non, il n'a pas vieilli, il a fait une erreur professionnelle et qui a foutu sa carrière en l'air. Vous la connaissez, non? Geneviève, elle est actrice dans les films du Nigeria et qui a fait un film récemment, je pense il y a 1 an ou 2 ans, qui est passé sur Netflix aux États-Unis. Le film a fait le tour du monde. Avec P-Square, oui, c'est ça.
À demain quoi. Ici c'est grand soeur Angélique Dijon. Ici c'est le petit là. Comment on les appelle hein? Les secondes sont Akina Popo. Ici c'est qui? C'est David Beckham. Je savais que c'est un homme qui allait parler. Un homme. C'est pas tout ce qui est en pantalon qui est un homme. J'ai appris qu'il y avait les voleurs à Miami qui avaient arrêté un bus. Ils ont dit, les hommes ici, les femmes ici. Un homme qui arrive vers les femmes. Monsieur, vous avez quoi? Nous sommes moi là, c'est une femme. Mais là. Et ici c'est Bill Gates. Ici c'est qui? Oprah Winfrey. Et la reine de la télévision. Là-bas c'est qui? Barack Obama. Et après lui c'est qui? Usain Bolt, qui est l'homme le plus rapide. Ici c'est qui? Steve Jobs, le fondateur de Apple. Ici c'est qui? Mark Zuckerberg. C'est le fondateur de Facebook et qui a créé Facebook à l'âge de 18 ans. Super. Notre objectif, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir entrer dans la tête de ces enfants, entrer dans la tête de ceux-ci aussi, et ceux-ci, et savoir comment est-ce que ces personnes-là pensent. Qu'est-ce qui est différent entre eux et moi? Ça vous intéresse? Est-ce qu'on peut faire le voyage? On peut faire le voyage, de vous payer le déplacement. Le sommet n'est pas une question de hasard. Ça veut dire que derrière la fondation, on doit savoir que tous ceux qui sont au sommet ne sont pas là par hasard. Et ceux qui iront encore au sommet ne seront pas là par hasard. Je prends l'histoire de Les Brown. Les Brown, qui a aujourd'hui plus de 60 ans, mais Les Brown dit aujourd'hui qu'il sera incapable de reconnaître sa maman et son papa. À 60 ans, il ne connaît pas ses parents. Une dame, une domestique, l'a retrouvé, elle et lui et son second, c'était des jumeaux, dans une maison inachevée, en tant que bébé. C'est comme une domestique. Donc, c'est comme ça la dame les a récupérés. Elle a commencé à les éduquer. Maintenant, un enfant ou deux enfants récupérés par une domestique, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Mais Les Brown est devenu numéro 5 en oratoire dans le monde entier, en communication. Il est devenu l'un des plus reconnus, l'un des plus chers. À un moment donné, Les Brown gagnait 250 000 $ par heure. Ça, c'est le salaire de quelqu'un pendant 10 ans. Si on remet ça à quelqu'un pour une retraite, même si c'est à 20 ans, il dit, je n'attends pas encore. Et il dit, je gagne le salaire des centaines d'Américains ensemble par an. Moi, je gagne ça par heure. Et encore, qu'à l'école, au cours primaire, on lui a dit qu'il était un retardé, qu'il ne connaît rien, il ne vaut rien. Donc, on l'a mis dans une classe spéciale. Incapable d'écrire même sur le tableau. Un homme pareil devient l'un des orateurs les plus recherchés et qui a créé une émission qui fait partie des émissions les plus regardées aux États-Unis. Vous imaginez? Alright, let's go. So, imaginez que vous avez l'occasion de rencontrer Les Brown et vous demandez à Les Brown, vous êtes au sommet, 250 000 $ par heure. Vous parlez devant, il a fait une conférence devant 80 000 personnes. Combien? 80 000 personnes. Donc vous dites, Les Brown, vu votre passé et votre présent, comment est-ce que vous êtes arrivé là? Les Brown dit, je suis là par hasard. Vraiment, la vie est tombée comme ça, il tombe un bon défi. Je suis là par chance. C'est possible? Donc la chance n'existe pas alors. On dit en anglais, if you wait for chance, you end up in chains. Si tu attends la chance, tu finiras en chaîne. Et cette life doesn't change by chance, it changes by choice. La vie de l'homme ne change pas par chance, ça change par choix. On choisit. Donc si on demandait aujourd'hui à Les Brown, il dira, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il ne dira pas que c'est par hasard qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Usain Bolt.
Je dis, c'est bon. Donc toi maintenant tu es plus rapide. Personne ne peut te dépasser en course. En vitesse, personne. Tu dis, comment tu as fait? Je me suis dit, ah non. C'est bon dit, vraiment, si je savais, j'allais t'expliquer ça. Je me suis levé un jour et j'ai vu que je suis le plus rapide. Même si c'était un chien, le chien ne va pas gober ça. Ça me rappelle quelque chose, quelqu'un dit que des fois ce qui nous fait peur dans la vie n'a pas de dents. Ça veut dire quoi? Il y avait un monsieur qui est dans un quartier et à chaque fois il y avait un chien, chaque fois qu'il ne fait qu'avoir. À chaque fois, quand le chien le voit, le chien court derrière lui, prend la fuite. Un jour il a dit non. Aujourd'hui là, je vais faire face à ce chien. Le chien venait et a dit hey! Le chien a ouvert la bouche, le chien n'a pas de dents. Je dis quoi? Le chien n'a pas de dents. Des fois, ce qui te fait peur n'a pas de dents. Quelqu'un va comprendre ça demain. Alex Balogun. Comment est-ce que quelqu'un va me demander maintenant que dire, Monsieur Alex, j'ai appris que vous avez mangé dans une poubelle une fois. Waouh, c'est dommage. Mais comment vous avez fait là pour devenir DG d'une entreprise, pour parler à l'échelle d'entreprise? Et je vais dire, waouh, tu sais, mon ami, c'est la chance. Ça ne fera pas des fautes de certaines personnes. Mais pour certains, oh, ils attendent toute la vie, vraiment, waouh. C'est pas chance. Il y a des nuits où je ne peux pas dormir parce que j'ai un rêve. Hello. J'ai payé des formations de 500 000 alors que moi, je valais combien? On appelle ça quoi? Le prix de son rêve. Le prix de son rêve. Hello. Donc la chance n'existe pas. Un jour, en 1998, novembre, je pense le 23, je traversais la frontière de Sémé pour entrer au Bénin pour la première fois. Et je marchais avec mon oncle. Parce que mon père était ici, on devait venir le rencontrer ici. Et mon père vivait à Bokikodji, dans une chambre, un salon. Et c'est là qu'on vivait. Et après, on a quitté là-bas pour aller dans la rue de Faupas qui est à Saint-Hérita en 1999. Je suis resté là jusqu'en 2001. C'est en 2001 que mon père quitte la maison. Il me laisse seul dans la maison. Pendant des mois donnés, la propriétaire un jour vient dire je veux louer la chambre à quelqu'un d'autre. Mais avant ça, il faut que ton père ramasse ses effets. Donc j'étais là. Il y a un pick-up qui vient un jour. Ils ont ramassé les choses. Le papa dit, moi je les ai fait. Allons-y. Maintenant, quand on a fini, j'ai dit, mon sac. Je dis des choses. Pas personne. Chose seule. J'ai dit, mais je vais dormir où? Je vais rester. Non, ton père a dit de ramasser les choses. Il n'a pas dit de ramasser une personne. C'est comme ça, je suis resté dans la maison. La galère connaît mon nom. Ah non, il a connu mon nom. Moi, je connaissais bien son nom. Manger Gary, c'était devenu ma meilleure nourriture. Parce qu'en ce moment, c'est pas évoluer le problème. L'objectif, c'est survivre. Je ne sais pas si vous est arrivé. Quand tu prends pas de dentifrice et que c'est fini, non, ça, c'est pas fini, c'est une nouvelle dimension. Pas de dentifrice fini, peut être utilisé encore pendant au moins 2 semaines. On pense de la première étape au deuxième. Il a fallu quelque chose. Comment ça se passe? Tu coupes d'abord l'arrière, tu mets dedans un peu, tu laisses, tu fermes bien pour que le vent n'entre pas dedans. Tu déposes. Maintenant, après, quand ça finit comme ça, tu dis non, tu mets un bouton couteau, tu coupes ça en deux. Et tu essaies de prendre la brosse pour laver bien. Ça n'est pas bien, tu fais encore que le vent ne rentre pas dedans.
Après, tu commences par prendre, tu vas mouiller la brosse. Et tu vas passer ça dedans. Et après, maintenant, on sait. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas moi qui ai mis cette dimension. Maintenant, tu mets de l'eau dans la pâte entière elle-même, tu secoues. Tu mets ça dans la bouche, maintenant, tu prends la brosse pour la Ça ne peut plus jamais m'arriver. C'est impossible. Mais j'ai vécu ça. Hello? J'ai vécu ça. Et le jour où j'ai entendu Pasteur Sam, un de mes modèles, qui est l'un des plus grands orateurs au Nigeria, raconter ce que je viens de vous raconter maintenant, j'ai dit waouh, il y a de l'espoir pour moi. Mais est-ce que je suis là par hasard? Non. Quel est mon état d'esprit? C'est ce qui doit vous intéresser. On dit quand vous rencontrez un riche, ne vous demandez pas de l'argent. Demandez-lui comment est-ce qu'il a fait. Quel est son état d'esprit? Comment il pense? Parce que s'il te donne de l'argent, tu vas dépenser, tu reviendras encore me demander. Hello? Certains parmi nous souffrons aujourd'hui, pas à cause même de nos choix. Le choix de tes parents. Quelqu'un fait un choix. Ça fait longtemps. Et ce choix-là l'a affecté et après t'a affecté. Et si toi, tu ne fais pas quelque chose, ça va encore affecter tes enfants. Donc, c'est l'ensemble des choix qui nous conduit à ce niveau. Le thème, c'était faire attention à tes choix. Dis, je fais attention à mes choix. Quand tu choisis ton copain, répète, fais attention. Répétez, fais attention. Quand tu choisis ta copine, quand tu choisis ta filière à l'université, parce qu'en anglais, je dis souvent, if your thoughts might be a curse. Tu apprends une filière à l'université, ça peut devenir une malédiction après. Quelqu'un va comprendre ça demain. Donc, dis, fais attention. Quand tu choisis certaines mentalités, dis fais attention. Je n'ai pas entendu. Quand tu choisis ton association, même choisis là où tu vas travailler, choisis tes décisions, choisis quoi porter, qui révèle le corps. Dis fais attention. Qui attire les émotions sur toi, tu t'habilles, tu ne portes pas de bague, ni de boucle d'oreille, tu ressembles aux femmes de Rigorué. Tu fais attention. Et après tu dis que c'est les hommes qui te draguent. Avant que les hommes te draguent, tu l'as dragué. Tu l'as attiré de toi. Qui est responsable de votre réussite maintenant? Qui? I am responsible. Dis I am responsible. Oui, je suis responsable de ma propre réussite. Je n'ai personne à accuser, ni personne à blâmer. Quelqu'un dit, si tu échoues, c'est de ta faute. Si tu réussis, c'est de ta faute. Il faut choisir un. Choisis la faute que tu veux. Quelle faute tu veux? Réussir. Donc si tu réussis, c'est de ta faute. Si tu échoues, c'est de ta faute. So, est-ce que tu acceptes aujourd'hui dans ta vie que... Est-ce que vous avez cet état d'esprit qui analyse, qui auto-analyse d'abord avant d'accuser les autres? On dit, mais pourquoi tu as répondu comme ça? Il m'a mal parlé. Tu as jeté le tort. Pourquoi tu as agi comme ça? C'est parce qu'ils ont dissocié. Tu as jeté le tort. Et c'est la chose la plus facile. Regardez. Regardez vos stylos en haut. Ok. Regarde ton stylo. Say, John, what thou seest? Type. Right, not type. Ok, c'est bon? Lequel est plus facile? Lancer ça sur vous ou lancer ça sur moi? Lancer comme ça, c'est facile? Comme ça, c'est plus facile, non? Ok. Vous voyez combien de choses vous lancez chaque jour? Il m'a mal salué. Comment tu l'as regardé? C'est parce que papa est irresponsable que moi je ne suis pas allé à l'école. Tu jettes le corps sur papa. Peut-être c'est pour ça que tu n'es pas encore allé à l'école aussi. Si maman faisait ceci, moi je serais ceci. Si celui-ci avait fait ça, si mon salaire est encore à telle somme, c'est parce que le patron m'aime pas. Qu'est-ce que tu as dû faire? Est-ce que ça nous arrive de nous évaluer, de nous poser des questions avant de jeter le tort sur les autres? Avant d'accuser les autres?
Alors, et comme on a l'habitude de dire à VIP, à chaque fois que vous indexez quelqu'un, il y a 3 droits qui vous font face. Quand tu dis c'est lui, il y a 3 qui vous font face. 1, 2, 3. Donc ça fait 25%. Moi, je suis à 75% responsable. Donc quand tu accuses tes parents, imaginez moi j'ai le droit d'accuser ma mère. Oui, parce qu'en tant que bébé, elle m'a abandonné, elle a disparu. J'ai le droit d'accuser encore mon père. Parce qu'à 19 ans, on m'a claqué la porte, je me suis retrouvé dans la rue. Donc je peux l'accuser. Et si les gens me demandent, est-ce que vous me suivez? Donc si quelqu'un me demande aujourd'hui, monsieur Alès, pourquoi tu as échoué comme ça? Wow, ta vie a pourri. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon père qui m'a abandonné. Oh, vraiment, il est où maintenant? Non, je ne sais pas. Oh, ça va aller, d'accord? C'est ce genre de vie là, toi tu veux. Je vais vous montrer l'image d'un jeune homme, de Blake Clipper. Peut-être voilà. Regardez ça. Non, je ne veux pas aller. Je ne veux pas aller. Blake Clipper, qui dit, je vais parler de ça maintenant, je vais parler de ça après, sur son image. Donc, je suis responsable encore pour le site. Maintenant, j'ai aimé cette citation. Il dit, il y a 2 choix fondamentaux dans la vie. Accepter les choses telles qu'elles sont ou accepter les responsabilités de les changer. Excusez-moi. Il y a 2 choix fondamentaux, c'est bon? Accepter les choses telles qu'elles sont ou accepter la responsabilité de les changer. C'est moi ça. C'est ce que je peux faire ça. C'est tout ce que je pouvais ça. Donc je ne veux rien. Je n'arrive à rien. C'est pas ma faute. Est-ce que tu acceptes telles qu'elles sont ou bien tu acceptes de les changer? Et d'ici ma vie à cette étape, je décide de changer ça moi-même. Quelqu'un dit, peut-être que ce n'est pas de ta faute d'être né dans la pauvreté, mais c'est de ta faute de rester pauvre. Quelqu'un d'autre dit, peut-être que ce n'est pas de ta faute d'être né malade, mais rester malade là, c'est de ta faute. Il faut accepter personnellement la responsabilité d'élever votre vie. Dis, j'accepte la responsabilité. Bishop Oyedepo a dit, il dit, tu as besoin de la vote d'une seule personne. On dit une vote, non? Un vote. On dit un vote ou une vote. Donc moi je dis ce que je pense, vous dites ce qui est correct. Ce que vous pensez. Moi, je connais la vote. Vous êtes assis là-bas. Donc, il dit, tu as besoin du vote d'une personne pour réussir. Et, non, on dit une vote. Raison ou... Donc, soit tu es une personne qui produit toujours des raisons, ou tu as toujours des résultats. Lequel tu as? Tu es une personne qui a toujours des raisons. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Au fait, quand je voulais faire, j'ai failli faire, mais quand Rauda est venu, il m'a empêché. Tu as toujours des raisons pour ne pas faire. Ou bien tu as des résultats. Pourquoi tu n'as pas le bac? Je suis allé une fois, j'ai échoué. Et je ne suis plus parti. Vous pensez que j'allais dire, je suis allé une seconde fois et je ne suis plus parti. Mais pourquoi tu as échoué au bac? En ce moment, le bac était difficile. C'est parce que vous faites maintenant... Est-ce que tu as souvent des raisons ou tu as des résultats? Est-ce que tu es une personne qui a toujours des justifications? Et oublie, on ne peut pas t'attraper. C'est pour ça que c'est difficile pour toi d'accepter l'opinion des autres. Et surtout difficile pour toi de dire, je suis désolé, j'ai tort. Parce que tu n'as jamais tort. Celui qui n'a jamais tort, c'est une personne tordue. Et c'est une tortue. So, est-ce que tu as les raisons des résultats? À partir de maintenant, tu as quoi? Tu as quoi? Le matin de ta vie, tu as quoi? L'après-midi, tu as quoi? Le soir, tu as quoi? Face au défi, tu as quoi? Quand tu as les ressources, tu as quoi?
Quand tu n'as pas les ressources nécessaires, tu as quoi? Quand tu n'as pas la chance, tu as quoi? Quand tu as la chance, tu as quoi? On s'en fout de chance. Handicapé, handicap et handicapé. Dites-moi, quelle est la différence? Handicap veut dire quoi? Oui? Handicap, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai un handicap. Obstacle, merci. Obstacle. Handicap, oui? Quelqu'un veut? C'est bon? Handicap, blocage, super. Handicapé, ça veut dire quoi? Handicapé, ça veut dire quoi? Malade. Inapte. Inapte. Dites-moi ça en français. Quelqu'un qui a une mobilité réduite. Est-ce que vous pouvez parler français? Parlez-moi mon français. Moi, mon français, c'est terre à terre. Quelqu'un qui n'a pas d'eau. Ah, on ne doit pas saluer les gens. Quelqu'un qui n'a pas de pied, ça c'est français ça. Vous parlez français soutenu. Une mobilité réduite. Tout à l'heure, je vous ai parlé de raison et résultat, non? Donc, cette grande personne, c'est les gens qui n'offrent pas de raison. Non, ils ont des résultats. Dis résultat. Ah, donc, ici, eux, la signification, ils n'ont pas la signification générale, universelle, comme tout le monde. Ils ont une autre signification, et c'est ce que nous allons voir. Let's go. Eric William-Meyer. Quelqu'un peut nous lire ça? Seuls aveugles ayant réussi à escalader les plus hauts sommets du monde. Dis aveugle. Aveugle. Aveugle en France, c'est quoi? Nous comptons. Ok, j'ai un interprète. Fonoise. Donc, Eric William-Meyer est aveugle, il ne voit pas, mais il escalade les montagnes. Tout ce qu'il voit qui est grand là, ah, sorry, pas tout ce qu'il voit, tout ce qu'il imagine, parce qu'il ne voit pas, il escalade. C'est un auteur, il a écrit des livres, des ouvrages. Tu as les yeux, d'accord? Ah. Tu as les yeux. Mais écris un paragraphe. Même quand tu sais que tu as un écrivain à l'intérieur, c'est un problème. On dira que Eric William-Meyer est quoi? Un handicapé, c'est ça, non? Super. Regardez-le. La lumière là, vous savez, c'est ça. Vous voyez l'écran bien? Ok, ça peut aller. Vous n'avez pas Eric? Regardez son film là-bas. Il est en train d'escalader encore ici. Et il ne voit pas ce qu'il escalade. Toi, tu vois clair, tu as peur. C'est pour ça qu'on dit que des fois, ton plus grand problème, ce sont tes vues là. Parce que quand tu vois ça, tu fais peur. Peut-être si tu ne voyais pas, tu n'auras pas peur. Hein? C'est pour ça que la Bible dit que ne marchez pas la vue, ne marchez pas la foi. Mais nous, on permet à notre vue de nous limiter. Je ne peux pas. Je ne peux pas arriver à le faire. Je suis incapable de le quitter. Parce que vous trouvez ces genre de phrases. Je n'arriverai pas. Je ne pourrai pas. La négativité est tellement proche de ta bouche que c'est comme si tu marches ça. Tu ne peux pas parler pendant une heure sans dire quelque chose de négatif. Je suis malade. Pas de malade. Je suis malade. Je ne pourrai pas. Je suis incapable. Toi-même, hein, tu prophétises sur ta vie que tu es incapable. Je ne peux pas. Enlève le pas. Je peux. Dis je peux. Dis je peux. Il y a des gens, pour dire encore je peux, il ne peut pas. Pour dire je peux, il ne peut pas encore dire je peux. Et on dit, il y a une citation qui dit, if you think you can, you can. If you think you can, you can. Si tu penses que tu peux, tu peux. Si tu penses que tu ne peux pas, tu ne peux pas. Parce que c'est ton opinion qui compte. Il a dit, on a appris que vous travaillez pendant de longues heures. Il dit, oui, je fais 18 heures par jour, au minimum. Il y a combien d'heures dans une journée? Et il travaille pendant combien d'heures? 18 heures. Là, tu fais 6 heures. C'est mal. Tu as bien sommeil. Le sommeil n'a même pas au sommeil. Et ceux qui sont au sommeil ne sont pas somnolents. Le sommeil maintient au sol. Même si ton nom
c'est sommeil que tu. Sommeil. Même si ton nom est sommeil, change. Change le nom. 18 heures par jour. What? Le jour, je regardais l'interview, c'était les jeunes, j'ai la vidéo ici. C'était les jeunes, je pense, deux jeunes filles, 2 garçons, je pense, qui lui posaient des questions. Il dit 18 heures par jour. Waouh. Toi, tu fais 3 heures, tu as mal. Je dis, ça fait mal. Il dit, 3 heures. Il dit, monsieur, je peux manger. Les grands oublient la nourriture. Oui. Il y a un monsieur là. C'est un pasteur. Il est de Zimbabwe quelque part. Non, regardez le père des autres dimensions. C'est les gens. Il y a un don bizarre. C'est quelqu'un qui te voit et parle de ton nom de famille, ton quartier, là où tu as grandi, raconte tout. C'est un don. Tout, il raconte tout sur toi. Il te dit, quand je prends à droite, je suis au carrefour, je me dis, il n'a jamais mis le pied dans ton quartier, ni dans ton pays. Et il va jusqu'à devant ta maison. Et un jour, il enseignait, il disait que vous me voyez comme ça, vous pensez que c'est la blague. Il y a des fois, ma femme vient me voir et dit, chérie, ça fait 2 jours que tu n'as pas mangé. Tu n'as pas mangé depuis 2 jours. Ah, je ne me rappelle même pas. Ok, donne-moi à manger. Hein? Attends. Regarde. Toujours. Il y a c'était après chaque heure. Quelque chose doit être avalé. La citation, je dis que c'est un pauvre qui a donné la citation là. Ça vient des pauvres. Je suis sûr que c'est un pauvre qui a donné cette citation. Et quand je ne mange pas, je commence pas, je perds l'expiration, j'ai des migraines. Il y a des gens même qui disent que quand on me réveille et quand je me réveille pas moi-même, la pauvreté t'a embrassé. Quand je me réveille, j'ai le mot de pied, je me sens mal, donc faut me laisser. La vie, c'est 10% de ce qui vous arrive, mais 90% de comment vous réagissez. Donc votre réaction, c'est 90%. Mais ce qui vous arrive là, peu importe ce qui arrive, c'est juste 10%. Je n'ai pas mon père, je n'ai pas ma mère, c'est 10%. Mais les personnes pour m'aider, c'est 10%. Je n'ai pas les bras, je n'ai pas le pied, c'est 10%. Je suis dans une famille pauvre, c'est 10%. Le reste, 90% sur comment tu réagis. Et c'est là où beaucoup échouent. Donc pourquoi? D'abord, ils pensent qu'il a 10% et qu'il n'a pas 90%. Ça veut dire quoi? Il pense que ce qui lui est arrivé lui prend déjà 90% et qu'il n'a que 10%. 10% quelle est la vie? On m'a donné seulement 10%, comment je fais? Alors que tout ce qui vous arrive n'est que 10%. Hello? Hello?